Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Il était une fois, dans un grand bois, un pauvre bûcheron et une pauvre bûcheronne. Le froid, la faim, la misère leur rendaient la vie bien difficile. Et puis, un jour, Qu'est-ce que c'est que ça? Ne sais-tu pas à quelle espèce il appartient? C'est un sans-cœur. À mort, les sans-cœurs! Les sans-cœurs ont un cœur. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et comme vous pouvez le voir, ce n'est pas le décor habituel de la chaîne, mais nous sommes chez mon père. Voilà, donc c'est un espace assez coquet. Aujourd'hui, nous nous retrouvons donc pour parler de la plus précieuse des marchandises réalisée par Michel Hazanavicius. Alors, pour rappel, il y a quelques jours, évidemment, nous avions critiqué Conclave. Enfin, je sais plus, il y a 9-10 jours, nous avions critiqué Conclave. Donc maintenant, nous allons parler de la plus précieuse des marchandises. Comme d'habitude, voici donc le synopsis du film. Il était une fois une famille juive de jumeaux nouveau-nés et leurs parents qui se fit arrêter à Paris, puis déportés vers le camp d'Auschwitz. Dans le train qui les emportait vers une mort certaine, le père lança un de ses jumeaux hors du train. Un jour que pauvre bûcheronne regardait passer un train, un paquet en fut éjecté et tomba dans la neige. Cette petite marchandise s'avéra être celle qu'elle attendait avec tant de ferveur, une enfant. Voilà donc le film est réalisé par Michel Hazanavicius, comme le classement réalisateur du coup des deux premiers OSS 117, donc Le Cahier espion et Rio ne répond plus. Il est produit par Canal+, et produit aussi par Michel Hazanavicius. Voilà. Et c'est une adaptation d'un conte, et voilà, parce que ce n'est pas un film inspiré de faits réels, ni un scénario complètement original. C'est un film adapté d'un conte qui s'appelle du coup aussi La plus précieuse des marchandises. Concernant donc, maintenant nous allons parler du coup de la production. Non, fiche technique. On parlait évidemment donc du coup un peu du budget du film. Le budget du film est de 15 millions d'euros. C'est un petit budget, c'est pas énorme. Le scénario est toujours. Michel Hazanavicius, on a l'impression qu'il part tout parce qu'il a réalisé le film, il a produit le film et en même temps il a scénarisé le film, donc il connaît en même temps bien l'histoire du film. Concernant maintenant les acteurs qui composent ce film-là, nous avons Jean-Louis Trintignant dans la voix du narrateur, Dominique Blanc en la femme bûcheronne, Denis Polylédès, acteur que j'apprécie énormément, et Grégory Gadebois en bûcheron, si je ne me trompe pas. Normalement c'est ça. Côté maintenant du box-office du film pour sa première semaine. Alors je n'ai que pour sa première semaine. Alors le film était sélectionné pour le Festival de Cannes en sélection officielle en compétition et aussi pour le Festival international du film d'animation d'Annecy 2024. Et aussi en compétition et en film d'ouverture.
Pour sa première semaine de box-office en France, donc du 20 au 26 novembre 2024, le film a fait 144 515 entrées et il se place 5e au box-office. Heureusement, je n'ai que ça en termes d'informations box-office. Et maintenant, du coup, nous allons nous intéresser un peu plus comme d'habitude à un consensus de critiques sur ce film-là. Pour rappel, c'est un film d'animation. Donc, voici donc un consensus de toutes les critiques sur ce film-là. Alors d'abord, qu'est-ce qu'ils disent d'abord? Ils disent qu'il y a une réflexion sur l'aliénation. Alors, ouais, malheureusement, je n'ai pas trouvé malheureusement de consensus critique sur ce film-là. Désolé, vraiment. Donc, je vous donner du coup mon avis général autour de ce film-là. C'est un film, donc, comme je vous l'ai dit, un film d'animation qui est vraiment hyper beau, hyper bluffant. J'ai trouvé que la voix de Jean-Louis Trintignant avait apporté une dimension assez intéressante à l'histoire du film. On est avec cette bûcheron-là, enfin, je ne sais pas si vous le savez, mais moi je suis quelqu'un quand même d'assez sensible. Et voilà, quand vraiment un film vraiment va me toucher, bah, je vais pleurer. Et vraiment, bah, j'ai chialé parce qu'on chiale pour la situation. Ouais, je ne vais pas vous spoiler le film, mais vraiment, il y a un moment dans le film qui m'a fait pleurer parce que je compatissais avec la bûcheronne. Et j'étais, en vrai, vraiment, je me mettais vraiment à la place du personnage. Vraiment, c'est un film hyper beau, hyper touchant, qui va traiter évidemment la période qui s'est passée pendant la Seconde Guerre mondiale, qui est la terrible période de la Shoah, ce qui s'est passé avec la Shoah. Et puis même, c'est un film avec des images très marquantes. Et je trouve que l'animation est super belle, vraiment, elle fait le taf. Et pourtant, je ne m'attendais pas du tout, parce que c'est un film d'animation. Bon, je dis pas que tous les films d'animation sont mauvais, mais disons qu'il y en a certains qui sont un peu moins réussis que d'autres. Et là, celui-là, bah. Déjà, la bande-annonce qu'on avait pu voir, est hyper hypante, ça me donne envie, c'est une histoire touchante. Le but de Michel Hazanavicius, c'est de ne pas prendre le public pour des cons. Non, c'est de dire au public, je m'appelle Michel Hazanavicius, j'ai réalisé OT 77, j'ai réalisé plein d'autres films dans ma carrière. Regardez, j'arrive, je vais vous faire un magnifique film touchant. Et voilà. Et franchement, le dernier film qui m'a fait pleurer, je vais vous le dire, le dernier film qui m'a fait pleurer, c'était Une vie. Une vie avec Anthony Hopkins, réalisé par James Hawkins, Hopkins, je sais plus, alors je crois que c'est ça, je vais vérifier. James Hawes, pardon, réalisé par James Hawes, qui m'avait vraiment fait hyper pleurer, vraiment, j'étais tombé en envie, vraiment, j'étais là en mode, mais waouh, quel homme en fait. Et évidemment, ben là, vraiment, là dans ce film-là, j'ai aussi pleuré. Et je pense que vous allez pleurer, les décors, vraiment, ils sont hyper immersifs. On est avec ces personnages-là. Vraiment, Michel Hazanavicius, vraiment bravo à lui, parce que faire ce genre de film encore maintenant, et surtout avec, je trouve, un scénario qui est plutôt habile, qui est pas compliqué, tiré par les cheveux, avec 12 000 personnages, machin. Il y a très peu de personnages, et puis j'ai adoré l'évolution du personnage du bûcheron, d'ailleurs, qui au départ est contre l'arrivée de cet enfant, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que il y a juste un petit moment du film, mais à un moment donné, il va y avoir du coup dans le film un moment où le bûcheron, enfin la bûcheronne va récupérer un bébé tombé du coup du train. Enfin, vous savez, les trains qui ont mis les gens vers les camps de concentration, je ne sais pas pourquoi faire toute l'histoire. Et donc du coup, elle récupère le bébé, et donc lui il est contre la ce bébé, il va dire non, je ne fais pas ce bébé, non, tu le laisses à la rue, tu le laisses mourir de froid. Elle est là en mode mais non, en fait, tu vas pas laisser ça, nous on voulait un enfant, regarde tout. Et donc lui il fait non, non et tout. Ensuite il se rend compte que finalement, parce qu'à un moment donné, du coup, le bébé crie une fois dans la nuit, donc du coup il va rejoindre du coup sa femme. Je vous pose juste un petit moment. Et du coup, il sent le cœur du bébé, et là il se rend compte que le bébé a une vie, que en fait, qui a une vie et qu'il est aussi vivant. Parce que je pense qu'avant il pensait dans sa tête que le bébé n'était pas vivant. Et là, avec ça, sa femme lui a prouvé qu'il était vivant et il a complètement changé de caractère. Il va vraiment même passer du temps avec lui, il va même apprendre des choses avec lui, il va même rigoler. Sauf que malheureusement, ses collègues complètement cons vont arriver et faire certaines choses. J'ai pas trop, comme on dit, spoiler le film, là je vais spoiler un tout petit peu, mais vraiment, ce film est magnifique, il est hyper touchant, franchement, regardez-le,
ça en vaut la peine. Et alors je ne vais pas non plus pouvoir vous dire l'évolution du box-office au fil des semaines. Là, je vous l'ai dit que sur la première semaine, franchement, je n'ai que ça. Mais ce que je veux dire, c'est que ce film-là, vraiment, il faut aller le voir. Vraiment, s'il est encore dans vos cinémas, foncez aller le voir. C'est une histoire hyper touchante, hyper originale. Et franchement, je le note 16,5 sur 20. Alors oui, je sais, vous allez me dire encore une fois, ah oui, mais pourquoi je ne note pas 20 sur 20? Bah, parce qu'il y a encore des petites choses à redire, mais sinon, dans l'ensemble, franchement, ce film m'a hyper plu. Vraiment, on est avec ces personnages, c'est un film vraiment immersif, un film beau, encore touchant. Là, je suis pas loin d'avoir les larmes aux yeux, mais bon, je vais pas pleurer, mais bon. Ah, vraiment, pour vous dire que ce film m'a vraiment hyper touché, donc franchement, foncez, allez le voir. Donc voilà tout ce que je pouvais vous dire sur la plus précieuse des marchandises réalisée par Michel Hazanavicius. J'espère que vous avez passé un très très bon Noël. Bon, moi c'était un peu, on va dire, c'était pas un Noël non plus incroyable ici avec 10 000 personnes, mais bon, je l'ai fêté tranquillement. Donc voilà, j'espère que vous aussi passez un bon rêve de Noël et on se retrouve très bientôt pour des prochaines vidéos. Et surtout, n'oubliez pas, vive la passion du cinéma et allez au cinéma et mangez des pizzas. Tess! Audio Jungle.